Dimanche 3 novembre, merci d'être avec nous pour l'actualité sur RTI 1. À Dabour, dans la région des Grands Ponts, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières est allé s'imprégner du fonctionnement de la chaîne de culture de l'EVA jusqu'à la production des dérivés, principalement le caoutchouc. Amadou Ouattara nous fait le point de cette visite de terrain dans les Grands Ponts. En hommage à la première édition des Journées nationales du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, accompagné de partenaires asiatiques et européens, visite plusieurs plantations d'EVA à Dabou. Kobena Kwasi Adjoumani explique à ses hôtes du jour le processus de fabrication de cette matière, de la récolte à la transformation dans les usines. Les investisseurs sont également informés que l'industrialisation du caoutchouc est un pan de la politique de modernisation du secteur agricole initiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il faut que de temps en temps, nous sortions pour voir ce dont les Ivoiriens sont capables. En tant que ministre de tutelle de toutes ces structures que nous avons pu voir, je puis dire que la Côte d'Ivoire est en marche. Le président Alassane Ouattara est conscient de ce que la plus-value de nos produits doit rester. C'est pour cela qu'il a accordé des faveurs à tous ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire. En tout cas, bravo, 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 et on est fiers des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain producteur d'EVA avec plus de 1 600 000 tonnes par an et le troisième au niveau mondial avec une part de production de 12%. Dans l'enseignement supérieur, l'installation officielle des directeurs de pôles étudiants entrepreneurs des 9 universités publiques et de l'INHP. Une nouvelle étape pour le développement des compétences complémentaires des jeunes diplômés en vue de leur insertion professionnelle. Le dispositif vise aussi à rendre opérationnel le statut national de l'étudiant entrepreneur dans les établissements d'enseignement supérieur. Direction la baie du Banco, aux portes du parc national du Banco, un espace écologique qui est en cours d'aménagement. Ce projet, mis en œuvre par le district d'Abidjan, vise à offrir un espace récréatif et présenter un visage plus reluisant de la ville d'Abidjan par l'embellissement des zones déguerpies. La fin des travaux pour ce site qui se veut écologique est prévue pour cette fin d'année 2024. Lutte contre les effets du changement climatique. Au Sénégal, les femmes sont en première ligne. Elles étaient hier à la tête de la 4e édition de la marche des femmes pour le climat à Dakar. Un rendez-vous pour réclamer la fin de l'inaction climatique. Après la COP biodiversité de Cali et avant la COP sur les changements climatiques, elles donnent de la voix pour réclamer notamment le versement des fonds sur les pertes et préjudices actés lors de la COP 28 l'an dernier. Élections législatives et locales au Tchad, les candidats ont jusqu'à ce dimanche minuit pour déposer leur dossier de candidature. Cette étape pour le scrutin du 29 décembre prochain suscite très peu d'engouement. L'échéance a déjà été prolongée à 2 reprises successives. Plusieurs raisons sont avancées, notamment le montant de la caution par candidat jugé élevé, l'interdiction des candidatures indépendantes et le boycott de ces scrutins annoncés par l'opposition. Et puis en Espagne, 5 jours après les inondations qui ont fait au moins 217 morts dans le sud-est, les habitants de la région de Valence sont de nouveau en alerte rouge. L'agence météorologique espagnole évoque un danger extrême avec des pluies ce dimanche soir de plus de 9 cm en 1 heure. Une journée aussi marquée par la suspension de la visite du roi Felipe VI et de la reine Laetitia sur les lieux des inondations. La raison, lors de la première étape de leur visite, ils ont été accueillis aux cris d'assassins et par des jets de boue, même s'ils ont tenté de parler aux sinistrés et de calmer leur colère pendant environ 1 heure avant de repartir. Et voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous pour le 20h.